l'importance de dominer à travers les finances. Alléluia. Amen. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois que l'argent est un pouvoir, n'est-ce pas? Amen. J'ai dit, après la puissance de Dieu, nous avons en bas, juste en bas de la puissance de Dieu, le pouvoir de l'argent. Tout le monde me suit ici? Amen. Parce que de même qu'avec la puissance de Dieu, on peut obtenir tout ce qu'on veut, avec l'argent aussi, on peut obtenir beaucoup de choses. C'est vrai que l'argent ne peut pas tout acheter, mais l'argent fait l'essentiel. Donc c'est le deuxième pouvoir sur la terre qui a notamment la capacité d'acheter plusieurs choses. Alléluia. Amen. Alors donc vous voyez que, en tant qu'enfant de Dieu, si nous avons le pouvoir supérieur, nous devons être capables d'acheter l'argent. Tout le monde me suit ici? Amen. Parce que si l'argent, si la puissance de Dieu est supérieure à l'argent, la puissance de Dieu doit être capable de faire quoi? D'acheter l'argent. Tout le monde me suit ici? Amen. Si la puissance de Dieu ne peut pas acheter l'argent, c'est que la puissance de Dieu n'est pas supérieure à l'argent. Or, nous savons que la puissance de Dieu est supérieure à l'argent. Pourquoi? Parce que Dieu a tout créé par sa puissance. Tout ce qui existe, tout ce qui est physique, toute la création et les créatures a été créées par la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, durant ces premiers jours du programme, nous avons touché beaucoup de points dans le domaine de la sagesse. Nous avons touché beaucoup de points dans quoi? Le domaine de la sagesse. J'ai parlé de la sagesse et j'ai montré à travers la parole de Dieu, selon Proverbe chapitre 8, verset 18, combien de fois l'argent, les richesses, la gloire appartenaient à quoi? La sagesse. Tout le monde me suit ici. Amen. Et j'ai montré aussi durant notre live comment il était important pour tout enfant de Dieu d'augmenter sa valeur. Parce que je faisais comprendre que ce qu'on fait, la valeur de ce qu'on fait, dépend de notre valeur. Tout le monde me suit ici? Absolument. Si à l'intérieur, vous n'avez pas élevé votre valeur, ce que vous faites ne peut pas avoir de la valeur. C'est étroitement lié. Ne l'oubliez jamais. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous allons voir, parce qu'au-delà du fait qu'il y a un aspect physique, il y a aussi un aspect spirituel. Tout le monde me suit ici? Parce que la vie n'est pas que physique, mais la vie est quoi? Est spirituelle. Et si la vie est spirituelle, elle doit être aussi comprise de manière spirituelle. Parce que le spirituel vient avant quoi? Le physique. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre ensemble un passage. Prenons ensemble Genèse. Genèse chapitre 1. À partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Qui me suit ici? Dieu crée Adam et Ève et Dieu donne à Adam et Ève la domination. La domination sur les œuvres de ses mains. La domination sur quoi? Il donne la domination sur quoi? Les œuvres de ses mains. On va voir notre passage. Éphésiens chapitre 2, verset 2. Dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Amen. Alors, si nous remontons au verset 1, nous allons voir quelque chose de très important. Il dit quoi? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et selon l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. La Bible dit qu'auparavant, il marchait selon quoi? Selon la puissance de quoi? Du prince de l'air. Selon la puissance de quoi?
Du prince de l'air. Qui me suit ici? Amen. Et qui est le prince de l'air? C'est Satan. Et c'est quoi le prince de l'air? Le prince de l'air est cet être qui domine et qui contrôle la dimension de la pensée. Tout le monde me suit ici. Donc le prince de l'air est celui qui donne aux hommes une manière de penser. Le prince de l'air est celui qui inspire les mots. Le prince de l'air est celui qui inspire le style. Tout le monde me suit ici? C'est lui qui inspire le style, la mode, les cultures. Tout le monde me suit ici? Lui, il inspire ces choses. Tout le monde me suit ici? Donc il inspire, il donne aux hommes un système de pensée. Et parce qu'il peut donner aux hommes un système de pensée, il a le pouvoir de contrôler les hommes. Et tout ce qui appartient aux hommes. Avance en fait. Je vous ai dit quelque chose de très important. L'inférieur est appelé à obéir à quoi? Au supérieur. Dès que le supérieur obéit à l'inférieur, l'inférieur devient quoi? Le supérieur. Et parce que Adam a obéi à Satan, Adam a fait de Satan quoi? Le supérieur. Tout le monde me suit ici? Pourquoi? Parce que tout simplement, le supérieur n'obéit pas à l'inférieur. Adam a obéi à Satan. Et plus loin dans la parole de Dieu, Satan est appelé le Dieu de ce monde. Pourquoi? Parce que Adam était le premier Dieu du monde. Mais parce que Adam a obéi à Satan, Satan est devenu le nouveau Dieu du monde. Avance en fait. Donc toute la création physique que Dieu avait assujettie à Adam était maintenant assujettie à qui? À Satan. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Nous sommes dans un programme de finances, prophète. Pourquoi tu parles de l'assujettissement de la création? Pourquoi tu parles du premier Dieu, du deuxième Dieu? Parce que c'est très important de le comprendre. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois que l'argent n'est pas au ciel. Amen. Le franc CFA n'est pas au ciel. L'euro n'est pas au ciel. Amen. Le dollar n'est pas au ciel. Amen. Les richesses que nous utilisons sur la terre ne sont pas nécessairement au ciel. Toutes ces richesses que nous avons besoin se trouvent où? Sur la terre. Amen. Mais, si ces richesses sont sur la terre, elles sont contrôlées par le Dieu de la terre. Le Dieu de ce monde. Amen. Tout le monde me suit ici? Donc, l'argent quelque part est contrôlé par qui? Par le Dieu de ce monde. Celui qui maintient l'argent, qui décide qui va obtenir quoi et qui va... Vous voyez, il décide qui va régner sur la terre. Parce qu'il est le nouveau Dieu. Amen. Tout l'appartient, tout est à lui. Est-ce que tout le monde essaie de me comprendre? C'est très important. Alléluia. Amen. Donc oui, Satan est appelé quoi? Le nouveau Dieu du monde. Le nouveau prince de l'air. Parce qu'avant qu'il ne soit prince de l'air, c'était qui le prince de l'air? C'était Adam. Donc Satan devient le nouveau prince de l'air. Il contrôle la terre. Il contrôle les richesses. Il contrôle tout. Tout est sous son pouvoir. Jusqu'à ce que même le Seigneur, Dieu, a porté un corps. Dieu est devenu homme. Il est venu sur la terre. Satan dit à Dieu le Créateur, si tu veux que je te donne tout ce que tu vois là, prosterne-toi devant moi, adore-moi. Qui me suit ici? Amen. Il le dit à Dieu. Donc quelque part, il est vrai que les richesses appartiennent à Satan. Avance en fait. Ou du moins, il était le nouveau détenteur des richesses. Avance. Parce que c'est à qui il parle. Amen. Il parle à Jésus, il parle à Dieu, il parle à la vérité. S'il dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, adore-moi, je te donne les richesses. Ce qui c'est que Jésus sait que les richesses sont sous son pouvoir. Jésus n'a pas dit c'est faux, c'est pas pour toi, c'est pas sous ton pouvoir. Jésus n'a pas mis en question le fait qu'il a fait comprendre à Jésus qu'il possédait des richesses. Jésus ne l'a pas remis en question. Avance en fait. Tout le monde me suit ici? Amen. Oui. Donc, toutes les richesses, l'or, le diamant, le pétrole, l'argent, sous le pouvoir, sous le contrôle du diable. Parce qu'il est également sur la terre. Il était, ou dans le monde physique, il était l'être qui a la plus grande autorité. Tu me suis ici? Amen. Parce qu'il a arraché l'autorité d'Adam. Donc Adam n'a plus l'autorité de Dieu sur la terre. Dans le monde physique. Donc légalement, Satan a l'autorité de Dieu sur la terre. Aïe, tu me suis ici? Avance.
Donc, même quand les anges venaient sur la terre, ils se comportaient d'une certaine manière face à Satan. Parce que vous devez comprendre une chose, Adam n'était pas moins que rien. Amen. Les anges savaient qui était Adam. Amen. Dieu se rencontrait avec Adam souvent des soirs, il discute avec Adam. Avance, prophète. Adam était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qui me suit ici? Amen. Adam n'était pas n'importe qui. Imaginez-vous comment Satan était vu dans le monde spirituel. On a dit, il a détrôné le Dieu. Ah, il y a d'où ça. Avance, prophète. Tu me suis ici. Amen. Il a détrôné Dieu. Donc même quand les anges arrivent, ils savent que le gars est dangereux. Il a pu détrôner celui qui était fait à l'image et sur la ressemblance de Dieu. Avance, prophète. Ah. Tout est sous lui. À un moment, l'ange Michael vient discuter le corps de Moïse avec Satan. Il dit que l'Éternel te réprime. Parce que c'était le maître incontesté de la terre. Ah, tu me suis ici. Amen. Mais gloire à Dieu. Oh, le deuxième doit arriver. Amen. Le deuxième doit arriver. Oh! Il est arrivé sur la terre. Il est venu pour apporter une nouvelle race. Pour emmener une nouvelle race sur la terre. Une race qui a l'autorité supérieure à celle du premier Adam. Tout le monde me suit ici. Et il est venu dans ce monde. Parce que Satan était le Dieu sur le monde, dans le monde physique. Puis il arrive dans le monde, il se sacrifie par amour pour prouver l'amour et pour accomplir la loi de Dieu. L'âme qui pêche doit mourir. Mais il se sacrifie, il part en enfer. Pour que le combat se fasse Dieu contre Dieu. À qui me suit ici? Avance, prophète. Tout le monde me suit ici? Amen. Jésus allé en enfer. Combattre le supposé Dieu de la terre. Avance, prophète. Le supposé Dieu du monde qui a détrôné le premier Adam. En fait, c'était Adam contre Adam. L'autorité du premier Adam contre l'autorité du deuxième Adam. Qui me suit ici? Amen. Jésus a fait sa propre là-bas. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus l'a corrigé en enfer. Amen. Avance, prophète. Amen. Et maintenant, Jésus est sorti avec toute l'autorité possible. Ah, qui me suit ici? Amen. Je vais vous choquer. Après Dieu, hein? Je dis quoi? Après Dieu. Vous savez qui venait après Dieu? C'était Adam. Dans la dimension des créatures et des êtres, après Dieu, c'était Adam. Amen. Tu me suis ici? Amen. Le fils de Satan a pris l'autorité d'Adam. Donc après Dieu, c'était qui? C'était Satan. Ah, tu me suis ici? Amen. Donc il fallait un être qui arrache l'autorité et qui supplante l'autorité de Satan. Amen. Et ce tête-là, il était égal à Dieu. Tout le monde me suit ici? Amen. Donc les nouvelles créatures n'ont plus l'autorité du premier Adam. Les nouvelles créatures ont l'autorité du deuxième Adam. Mais ce deuxième Adam nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, qu'il a été ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 1, on nous décrit la position. On nous dit qu'il est assis au-dessus de quoi? De toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Tout le monde est ici. Donc, lui là, il n'a pas l'autorité qui est sous. Il a l'autorité de Dieu. Amen. Avance, prophète. Amen. Donc, le nouveau Adam, les chrétiens, les enfants de Dieu, n'ont pas une autorité en bas de Dieu, comprenez? Ils ont l'autorité de Dieu. Amen. Parce qu'ils sont devenus un avec Dieu. Ils ont l'autorité de qui? Le peuple de Dieu. C'est pour nous là où Jésus est assis. Nous sommes assis en lui. Ah, si nous sommes assis en Dieu, nous sommes dans
la position de Dieu, nous avons l'autorité de qui? Amen. Oh, qui me répond ici? Nous avons l'autorité de qui? De Dieu. Donc nous n'avons pas l'autorité de qui? Du premier Adam. Ah, c'est quelqu'un me suit ici. Avance. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux avancer? Avance. Tu me suis ici. Amen. Maintenant, nous avons l'autorité supérieure à l'autorité de Satan. Parce que tu comprends quelque chose de très important. Dieu ne se répand pas de ses dents. Vous avez entendu parler de ça? Oui, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de quoi? De ses dents. Dieu a donné quelque chose à Adam. Adam a donné ça à qui? À Satan. Parce que quand Jésus vient, Satan ne dit pas que j'ai arraché l'autorité à Adam. Écoutez bien. Satan dit à Jésus que les richesses que tu vois, le pouvoir, on me l'a donné. Hé, tu me suis ici. Il dit quoi? On me l'a donné. Donc, Dieu ne se répond pas de ses dents. Dieu donne à Adam, Adam donne à Satan. Ça, c'est plus le cas de, c'est plus le problème de Dieu. Tout le monde me suit ici. Amen. Ah. Maintenant, les chrétiens, les enfants de Dieu, ils ont une autre autorité. Une autorité supérieure à celle du premier Adam, à celle de Satan. Ils ont l'autorité de Dieu parce qu'ils sont devenus un seul esprit avec Dieu. Amen. Ah, qui me suit ici? Amen. Donc ils ont quoi? L'autorité de Dieu. Est-ce que l'autorité de Satan est supérieure à l'autorité de Dieu? Non. Non. Mais vu que le corps, votre corps, vient d'Adam, vous avez le droit sur la terre. À qui me suit ici? Amen. Le droit d'être appelé des créatures terrestres. Qui me suit ici? Amen. Pourquoi Jésus disait qu'il était le fils de l'homme? Pour montrer qu'il avait le droit de périr sur la terre des hommes. Quelqu'un me suit ici? Amen. Parce que si Jésus n'était pas fils de l'homme, ce n'était pas possible pour lui d'agir comme un homme, donc délivrer les hommes. Donc le corps nous donne le droit sur la terre. Donc nous avons transcendé la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est que Dieu a donné à Adam. Dieu ne s'inclut plus dans les affaires de l'homme parce que l'homme, qui me suit ici, Amen. l'homme est le propriétaire. Donc même Dieu pour agir, il devait devenir homme. S'il ne devenait pas homme, il ne pouvait pas agir sur la terre. Selon ses lois. Tout le monde me suit ici. Amen. Or, nous avons le corps physique. Donc nous avons le droit légal d'agir sur la terre. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est que non seulement nous avons le droit légal d'agir sur la terre, ce qui est merveilleux, c'est que notre autorité n'est plus celle du premier Adam. Elle est largement supérieure à celle du premier Adam. Donc en étant sur la terre, nous pouvons dominer et arracher les choses au premier Adam. Quand je parle du premier Adam, je parle de qui ici? De Satan. Et pourquoi je suis arrivé ici? Pourquoi je suis arrivé ici? Pourquoi? Parce que si les richesses étaient sous le pouvoir de Satan, il décidait où l'argent devait aller. Il décidait qui devait avoir. Parce qu'il a dit à Jésus, procède-toi, je te donne. Donc si tu le payes, il peut te donner les richesses. Tu me suis ici? Il dit Jésus, Adam, moi je donne les richesses. Tu me suis ici? Tout le monde me comprend? Amen. Donc il pouvait donner les richesses à qui il voulait. Mais maintenant, il y a un boss qui est arrivé. Qui a une autorité supérieure. Et ce boss a l'autorité d'arracher à Satan ce qu'il a pris. Ah, qui me suis ici? Ah, ces gens me suivent ici. Amen. C'est pourquoi, sur la terre, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons récupérer toutes ces choses. Romains chapitre 8, verset 19. Écoutez. Romains chapitre 8, verset combien? 19. Il dit quoi? Aussi la création, attends, lequel Adam dit quoi? La révélation des C'est la révélation de Dieu. Car la création a été quoi? Soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc la création, l'or, l'argent, les richesses, soupirent. Ils veulent la liberté des enfants de Dieu. Amen. Parce qu'ils ont été soumis à Satan, au pouvoir du malin, au pouvoir du diable. Ils veulent la liberté des enfants de Dieu. Prophète. Ils veulent être affranchis. Amen. Ah, qui me suit ici? Amen.
Les eaux veulent être affranchies. Les rivières veulent être affranchies. Les arbres veulent être affranchis. Les poissons veulent être affranchis. Les animaux veulent être affranchis. Avance, prophète. L'or veut être affranchi. Amen. Le diamant veut être affranchi. Le pétrole veut être affranchi. Amen. Tout le monde me suit. Amen. Toute la création suffit. Je vous ai dit une chose. Je vous ai dit tout a la vie. Tout a une âme. Amen. L'or a une âme. Les pierres ont une âme. Amen. Parce que Dieu ne crée rien qui n'a pas de vie. Tout ce que Dieu a créé a la vie. Mais la vie de toute créature n'est pas la même. Qui me suit ici? Je vous l'ai déjà dit. Donc, quand les eaux voient les hommes mourir, à cause peut-être d'elle, ou les hommes meurent dans la mer voit les hommes mourir. La mer n'a jamais voulu que les hommes meurent à l'intérieur d'elle. Mais à cause de la corruption de la vanité, du fait qu'elle a été soumise à la vanité, les hommes, qu'est-ce qui se passe? Meurent. Pas parce que la mer le veut. Mais pourquoi? Parce que la mer a été assujettie à la vanité. Avance, Tout le monde me suit ici? Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ici? Avance. Alléluia. Amen. Donc tout a été assujetti. Les hommes sont entretués à cause de l'or. Les hommes sont entretués à cause du diamant. Pas parce qu'ils veulent, parce que le Christ, le Dieu de ce monde, orchestre des choses pour que les choses et les circonstances vont dans ce sens. Or, l'or, l'argent, le diamant, toutes ces richesses appartiennent naturellement aux hommes, ont été créés pour les hommes. Amen. Vous voyez, tout a été créé pour. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer?